Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vous parle du contenu de longue durée et de comment se faire connaître grâce au contenu de longue durée. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi pour moi du contenu de longue durée, mais avant ça, je veux vous raconter une histoire, vous parler d'une cliente qui m'a consultée parce que je pense que ça va résonner avec plusieurs d'entre eux. Donc, une des clientes que j'accompagne sur un suivi à long terme, me disait récemment que elle sait qu'elle doit avoir une présence en ligne. Elle sait qu'elle doit développer une présence en ligne parce qu'en fait, un de ses objectifs, c'est de vendre une mini-formation ou tout ça. Donc, c'est très différent de quand on est professionnel et qu'on reçoit des clients dans nos bureaux, qu'on a notre numéro de téléphone, par exemple, affiché ou qu'on a des références et que les gens viennent nous consulter, en fait, sur place. Donc, quand on veut développer quelque chose qui est différent, quand on veut, par exemple, vendre justement des petits services, des produits, des formations, des conférences, ce genre de choses-là, ou même qu'on veut se faire reconnaître pour une expertise peut-être en particulier, qu'on ne veut pas traiter l'ensemble des problématiques dans notre domaine, il faut peut-être se faire connaître davantage ou montrer notre expertise, notre compétence en lien avec ce sujet. Bref, la présence en ligne, se faire voir, la visibilité, c'est quelque chose qui est important quand on a ces objectifs-là pour notre entreprise, pour notre pratique professionnelle. Et donc, cette cliente-là me dit, je le sais que je dois être en ligne, j'ai plein d'idées de choses que je peux publier, des contenus et tout ça, mais à chaque fois que je prends un moment, parce que déjà, il faut prendre un moment pour le faire, il faut prévoir un moment pour le faire, je vous dirais. Mais elle me dit, à chaque fois que je prends un moment pour le faire, je m'installe, là, j'arrive, j'ouvre mes petits modèles de Canva pour faire mes visuels, j'arrive pour faire mes publications, puis là, je ne sais pas trop où m'enligner, je ne sais pas trop finalement de quoi parler, même si j'ai plein d'idées, je ne sais pas quel angle apporter ça, je ne sais pas quel visuel faire. Et là, finalement, ce qu'elle me disait, c'est que je me retrouve à passer à peu près 1 heure et finalement pas faire grand-chose. Ou faire une publication un peu vite à la fin parce que je me dis, bon, je ne peux pas avoir perdu tout ce temps-là, puis finalement avoir rien publié sorti. Et donc, c'est quelque chose, c'est un cas en particulier, mais c'est quelque chose que j'entends assez souvent où des clientes qui me disent, je le sais, c'est ça que je dois développer une présence en ligne, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, etc. Moi, ce que je vous dirais, ou mon conseil par rapport à ça, ou comment moi j'ai décidé finalement de fonctionner maintenant par rapport à tout ça, c'est justement de créer plus des contenus qu'on va dire des contenus de longue durée. Et là, un contenu de longue durée, qu'est-ce que c'est? Un contenu de longue durée, c'est un contenu qui va durer dans le temps. Donc, c'est souvent un contenu qui est plus étoffé, qui est plus élaboré, qui va prendre plus de temps à créer, là, on va se le dire, mais quelque chose qui va perdurer dans le temps, puis quelque chose qui va pouvoir démontrer un plus haut niveau de connaissance, d'expertise de notre domaine, de notre sujet, que par exemple une publication qui est très courte sur un réseau social, par exemple. Donc, dans les contenus de longue durée, il peut y avoir justement des épisodes de podcast. Il peut y avoir des articles de blog, ça peut être des vidéos, ça peut être, tu sais, même je dirais dans les contenus longue durée, moi je mettrais même peut-être comme les outils gratuits, les guides, les petits livres, des choses comme ça. Donc c'est un document, c'est un contenu, peu importe la forme qu'il va avoir, qui va permettre de transmettre des connaissances, d'informer. Ça peut être aussi quelque chose qui est très pratico-pratique, actionnable, en fait, là, que la personne peut prendre action. Donc, si c'est un contenu qui explique justement comment s'organiser ou comment planifier notre journée, puis qu'après ça, on a un outil de planification avec des questions de réflexion, puis un petit template qu'on peut compléter pour planifier notre semaine, par exemple, ça peut être une sorte de contenu de longue durée. C'est plus un outil qu'on va pouvoir utiliser pour faire la promotion, mais ça reste quelque chose qu'on crée, qui est brandé idéalement, qui est à notre image de marque, et qu'on va pouvoir utiliser dans le temps et qu'on va pouvoir utiliser longtemps et on va pouvoir référer les gens vers ce contenu-là quand ils ont des questions, des choses comme ça. Donc, voilà. C'est un contenu qui va donner aussi beaucoup de valeur aux gens vers qui on va, aux gens à qui on va le présenter. On va dire ça comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces contenus-là de longue durée, c'est souvent qu'il existe en dehors de ce
des réseaux sociaux, des médias sociaux que je vais appeler. Donc, si par exemple, on a un épisode de podcast, oui, on va en parler sur les réseaux sociaux, mais il est hébergé, donc il vit en dehors des plateformes de réseaux sociaux. Un peu la même chose pour un article de blog, c'est quelque chose qu'on peut déposer, par exemple, sur notre site web, etc. Et même que ça pourrait être un document PDF qu'on peut simplement envoyer par courriel ou même remettre en papier à des personnes là, si on veut un événement ou des choses comme ça. Bref, ceci étant dit, quelque chose qui nous appartient, qui va durer dans le temps, qui est long, étoffé, qui apporte beaucoup de valeur et qui démontre clairement notre expertise. Donc, pourquoi je préconise de prioriser la production ou la création de contenu comme ça de longue durée? Pour plusieurs raisons, je dirais. C'est que, comme je disais tantôt, ça va permettre de se faire connaître. Ça va aussi permettre beaucoup d'envoyer les gens vers un point précis, vers un point commun. Et éventuellement, quand on va avoir plusieurs contenus de longue durée, la personne, elle va découvrir plus en profondeur notre univers. Donc ça, c'est une des choses. Ça va aussi permettre, je vous dirais, de faire du recyclage. Fait que je vais vous parler tantôt de comment j'utilise les contenus de longue durée, mais de faire du recyclage, donc d'avoir quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi, qui est solide, en lequel on a confiance, qu'on a mis notre expertise, on a peut-être même fait des recherches pour développer ça. Et après ça, on peut réutiliser des parties de ça pour justement montrer notre expertise, puis envoyer les personnes qui ont de l'intérêt vers le contenu qui est plus complet, plus détaillé, plus élaboré. Donc voilà, moi je le vois comme ça. Donc pour moi, c'est plus pertinent, utile, efficace, productif, le mot que vous voulez, de créer comme ça un contenu de longue durée qui est plus long à produire, mais qui peut après ça durer dans le temps et qui peut être réutilisé. Donc je donne un exemple dans mon cas. J'ai fait des articles de blog il y a de cela maintenant un an et demi. Dans mon cas, je l'avais fait dans le cadre d'un défi qui avait été organisé par Alexandra Martel puis Patricia Pilatro, deux entrepreneurs avec qui je travaille depuis un petit bout de temps déjà. Et en fait, l'idée de leur défi à ce moment-là, c'était de créer un article qui va être à la fois bien rédigé, donc qui va être persuasif, qui va être bon au niveau du copywriting, au niveau de la rédaction, par exemple, donc que les personnes vont avoir envie de lire, qui va être accrocheur et tout ça, et qui est, on dirait SEO friendly, là, dans le sens où le SEO, c'est en fait que ton article soit bien référencé. Okay? Ça renvoie au référencement. Donc, le fait que ton article, par exemple, de blog, dans ce cas, c'est un article de blog, qui soit aimé par Google, qui soit facilement retrouvé par certains moteurs de recherche, qu'il y ait les mots-clés que les gens vont chercher, etc. J'ai participé à ce défi-là et j'ai participé en m'impliquant à fond dans le défi. J'ai créé l'article. En fait, j'ai fait 3 fois ce défi-là. J'ai créé 3 articles. Et à ce jour, ce sont mes articles qui sont les plus lus sur mon blog, c'est les pages qui sont les plus recherchées, même au-delà de certains épisodes de podcast qui ont beaucoup, beaucoup d'écoute. Et donc, moi, ce que ça m'indique, c'est que j'ai pris du temps, ok? J'ai pris, là, je vous dirais, grosso modo pour créer mon article, les idées, etc., j'ai dû prendre facilement je vais dire un 5-6 heures. Okay? Puis je suis quand même habituée de faire la rédaction parce que j'ai fait de la recherche, de mots-clés, j'ai fait un squelette, je vais vous expliquer un peu comment on fait tout ça, mais j'ai vraiment créé un contenu qui était avec les données du jour dans mon domaine. Donc, j'ai recherché l'information pour que je sois à jour au niveau de mes connaissances professionnelles. J'ai utilisé tous les trucs au niveau du référencement pour que mon article soit reconnu, soit trouvé par les personnes qui le cherchent. Puis, à ce moment-là, maintenant, c'est mes articles qui sont plus lus et maintenant, je peux référer les gens qui me posent des questions. « Hey, j'ai écrit un article sur ce sujet-là, va voir tel article. » Je peux mettre le lien. Maintenant, je peux prendre des extraits de ça puis en parler. Je peux en parler dans mon infolettre, etc. Et donc, ça amène du trafic vers moi de gens qui m'auraient jamais trouvé sinon, qui ont un défi réel, qui cherchent mon expertise, qui cherchent des conseils en lien avec ce que moi j'offre comme service et qui vont finalement tomber sur moi comme ça par une recherche Google. Ce qui est quand même vraiment cool et vraiment très intéressant. Donc, comment on fait ça? Écrire un contenu de longue durée ou réfléchir ou comment on part de où? Comment ça s'organise? Fait que je vous ai fait des petites étapes de comment moi je fonctionne quand je vais créer des contenus de longue durée. Donc, je vous partage ça. Je vous partage mes étapes, puis vous allez pouvoir peut-être prendre ça en note, suivre ça, mettre sur pause, réécouter plus tard pour voir comment vous pouvez vous organiser avec ça. Donc, première étape, quand on veut créer un contenu de longue durée, c'est de trouver un sujet. Donc, des sujets, des idées
Habituellement, c'est pas les choses qui nous manquent, OK? Habituellement, on a souvent des idées, des sujets. Un des défis, c'est de s'en souvenir au moment où c'est le temps de créer quelque chose. Donc, si vous avez une façon de les noter quelque part, quand il y a une idée qui vient, essayez de la noter quelque part dans un endroit où toutes vos idées se retrouvent idéalement. Parce que ben, c'est comme ça, après ça, que quand on a du temps, quand on prend le temps, je vais dire ça comme ça, quand on prend le temps de s'asseoir et de créer un contenu, ben, on a une banque d'idées dans laquelle aller piger. L'autre chose que je dirais par rapport au sujet, c'est de trouver un angle particulier avec lequel vous voulez aborder ce sujet-là. Tu sais, dans mon cas, par exemple, je vais parler de la production, par exemple, la prononciation, les difficultés de prononciation des enfants. Ben, il y en a déjà plein d'articles sur ce sujet-là. Il y a plein de conseils qui existent sur ce sujet-là. Ben, moi, souvent, dans ma façon de rédiger mes articles de blog, je vais intégrer beaucoup d'analogies, de comparaisons. Je vais expliquer expliquer le fonctionnement en arrière de ça. Donc oui, je vais donner des trucs aux parents, aux éducatrices et tout ça, mais mon objectif, c'est qu'elles comprennent, que les personnes qui lisent comprennent d'abord qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, pourquoi, puis après ça, qu'il y a les trucs, pas juste voici comment faire pour aider ton enfant. Fait que ça, c'est mon angle à moi. Je suis beaucoup en mode enseigner les choses, expliquer pour que les gens comprennent, puis qu'après ça, puissent, oui, appliquer les trucs, mais en toute connaissance de cause et en sachant pourquoi ils le font. Donc ça, c'est mon angle à moi, c'est mon approche à moi. Sinon, souvent, je vais utiliser des histoires quand je crée mes contenus de longue durée. Je vais partir d'une histoire, je vais partir d'une situation, d'un cas que j'ai vu, là, sans nommer la personne, mais d'une situation que j'ai vue en clinique, etc. Donc, trouver un sujet. Étape 1, trouver un sujet puis un angle avec lequel vous souhaitez l'aborder selon votre personnalité, votre façon de vous exprimer, votre voix à vous, votre voix unique, etc. Ensuite de ça, deuxième étape, c'est de faire un brainstorming, OK? Donc, une tempête d'idées. Moi, quand j'ai un sujet, je ne vais pas m'asseoir tout de suite puis je vais essayer d'écrire quelque chose. Je vais vraiment là, écrire dans un document tout ce qui me passe par la tête en lien avec ce sujet-là, notamment des histoires, certains clients, des trucs, des informations plus en lien avec la théorie. Donc, je vais vraiment comme faire une grosse tempête d'idées. C'est un peu le fouillis, c'est un peu n'importe quoi, mon affaire, mais ça me permet après ça d'aller piger les meilleures idées, de réorganiser tout ça, un peu comme quand on fait de la rédaction, quand on est à l'école, par exemple. Qu'est-ce que je travaille avec mes jeunes au secondaire en rédaction, je l'applique à moi-même aussi. Donc, ça. Donc, troisième étape, quand on veut créer un contenu de longue durée, c'est de faire un premier jet. Donc, un premier jet qui sera vraiment pas parfait, qui sera vraiment pas la version finale, qui sera vraiment pas nécessairement super bien organisé. Dans le premier jet, ben, en fait, c'est plan premier jet. Là, moi, je fais un petit peu ça en même temps, là, dans le sens où je fais mon plan, mais avec ma tempête d'idées, je vais déjà mettre mes idées à la bonne place. Donc, quand on fait un plan, si vous voulez travailler en lien avec le SEO, puis je pourrais vous reparler de ça une autre fois, où je vais en parler en fait un petit peu dans l'atelier que je vais donner, l'atelier rayonnement que je vais donner sous peu. Donc, si on veut faire un article qui est SEO friendly, donc qui va être facile à trouver par les moteurs de recherche, c'est sûr qu'il y a une certaine structure à respecter. Il y a des mots-clés intégrés, il y a des titres, des sous-titres, tout ça. Donc, moi, j'organise mon contenu, je fais comme mon plan puis mon premier jet en respectant les sections, les titres, les sous-titres, les mots-clés, qu'est-ce qui va être recherché par les personnes, etc. Donc, j'ai comme une structure à respecter pour que mon article soit facilement trouvé. Si vous n'avez pas de connaissances en SEO, c'est pas dramatique. Comme je vous dis, je vais vous en parler dans mon atelier rayonnement, mais je vais mettre le lien dans la description de cet épisode-là. Mais si vous n'avez pas de connaissances en SEO, c'est pas nécessairement grave tout de suite. C'est quelque chose aussi qu'on peut retravailler au fil du temps. Si vous avez créé, par exemple, c'est sûr qu'une vidéo, c'est plus difficile à retravailler, mais si c'est un texte qui est écrit ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir revenir puis retravailler puis peaufiner des choses par la suite. Quand vous aurez peut-être plus de connaissances par rapport à ça. Donc, plan et premier jet. Après ça, bon, c'est sûr qu'il y a comme l'étape de la correction, les ajustements finaux, etc. Idéalement, quand on va faire un contenu, on essaie de référer vers nos autres contenus, justement, pour garder la personne dans notre univers. Donc, si c'est quelqu'un qui arrive de notre univers, puis ça peut être une vidéo YouTube, là, c'est un peu la même chose. Donc, si on crée une vidéo YouTube, puis on a une chaîne YouTube, puis plus on va créer des vidéos, ben plus à l'intérieur de nos vidéos. Si vous regardez à l'occasion des vidéos sur YouTube, ben vous voyez que les créateurs de contenu souvent vont dire ben tu peux aussi, si tu veux en savoir plus sur tel sujet, écoute telle vidéo, ou si tu veux en savoir plus sur tel sujet, regarde tel outil dans la description, etc. Donc, on essaie, au travers de nos contenus longue durée, de renvoyer les gens vers d'autres contenus longue durée. C'est sûr que si vous débutez, vous n'avez peut-être pas 10, 15, 20 articles de blog, c'est correct, c'est pas nécessaire, mais c'est quelque chose que moi, j'essaie de faire régulièrement
Et donc, avec mon équipe, on repasse souvent sur mon contenu, puis je dis, OK, c'est quoi ici que j'ai mis comme lien interne? Est-ce que ça pourrait être relié à un autre article? Des fois, je vais faire un article plus large, plus un sujet plus global, comme la stimulation du langage. Puis à l'intérieur de cet article-là, éventuellement, ça se peut qu'il y ait certains points que je vais décortiquer dans un autre article, comme par exemple, si je fais la stimulation du langage, peut-être que je vais avoir un autre article éventuellement qui va être de stimuler le langage dans les activités de la routine quotidienne. OK, parfait. Peut-être qu'à ce moment-là, dans mon article principal, je vais avoir un lien qui va mener vers mon sous-article, mon autre article en lien avec ce sujet-là. Donc, on bâtit un écosystème de contenu qui va amener les gens vers nous et aussi garder les gens dans notre monde, dans notre univers et montrer encore plus notre expertise. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, ce genre de petites corrections-là, ajustements, liens entre les idées, tout ça. Ensuite de ça, on va faire la publication de cet article-là. Donc, on va le mettre en ligne sur notre site, sur YouTube, sur une plateforme d'écoute de podcast, si c'est un podcast, etc. Et on va faire évidemment la promotion de cette publication-là, de ce contenu-là. Donc, on peut le faire justement là vers les médias sociaux. Donc, si je sors un nouvel article de blog, souvent, je vais faire une publication qui renvoie vers mon article de blog. Si vous écoutez le podcast, vous voyez que quand je sors un nouveau podcast, j'en parle, j'ai la promotion le jour de la sortie, je mets des extraits de ce podcast-là que je pense qui sont pertinents, qui peuvent encourager les gens à l'écouter le podcast au complet, etc. Et la dernière étape qui, selon moi, est l'étape qu'on ne fait pas assez, qui est souvent oubliée et qui est, je pense, presque la plus importante. Je vous dis ça comme ça. C'est le recyclage du contenu, la récupération du contenu, la réutilisation du contenu. Donc, ça veut dire justement, comme je disais depuis le début, quand on prend le temps de créer un contenu qui est long comme ça, après, il ne faut pas le laisser dormir là. Tantôt, je vous parlais du SEO, puis que j'ai certains de mes articles qui sont dans les premiers résultats de recherche sur Google. Là. Donc, ça, c'est super génial. Ça m'a pris du temps d'arriver là. On s'entend, ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais maintenant, à cause du travail que j'ai fait de fond, j'ai des articles de blog, j'ai des épisodes de podcast, j'ai des outils qui vont sortir dans les premiers résultats de recherche sur Google, ce qui est fantastique, merveilleux. Mais ça prend du temps, puis ça se fait pas nécessairement tout seul du jour au lendemain et ça arrive pas tout le temps. Ça dépend des domaines aussi. Il y a des domaines qui sont beaucoup plus, j'allais dire occupés, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de contenu qui est créé dans ces domaines-là. Puis avec justement maintenant tout ce qui est l'intelligence artificielle qui peut vraiment soutenir la création de contenu, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de contenu qui va être créé. Mais reste que ton contenu, même s'il ne ressort pas sur la première page de Google, il montre quand même ta crédibilité, il peut aider les gens à voir que tu es un expert dans ton domaine et toi, tu peux le réutiliser sur tes différentes plateformes. Et donc, en ce moment, si vous me suivez aussi sur mon autre compte, qui est mon compte plus en lien avec le langage et l'orthophonie, ce qu'on fait en ce moment, puis c'est mon équipe qui fait ça, parce que maintenant, oui, j'ai une équipe qui m'aide avec tout ça. J'avais pas ça avant, je le faisais moi-même avant. Maintenant, j'ai délégué cette partie-là de mon travail. Mais c'est de dire, OK, voici les articles les plus lus, voici les sujets pour lesquels j'ai le plus de questions, voici justement des contenus, que ça fait peut-être un petit bout de temps, puis que j'aimerais peut-être faire revenir un petit peu à la surface parce que je pense qu'ils sont pertinents et complets. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ces articles de blog-là, de ces épisodes de podcast-là, et on va aller chercher soit des extraits, soit des petits morceaux, soit la partie avec les conseils, soit la partie avec l'aspect plus théorique. Donc, on va aller piger dans du contenu qui existe déjà, des morceaux qu'on va prendre, qu'on va publier, soit dans mon infolettre, soit sur justement Instagram, Facebook. J'ai des épingles Pinterest qui roulent aussi. Donc, moi, j'ai un gros écosystème que j'ai bâti avec le temps. C'était pas comme ça au début, mais tout repart de mes contenus de longue durée qui sont créés et qui sont là. Donc, moi, je vous dirais qu'au lieu de, si vous débutez puis vous vous sentez un petit peu perdu dans votre création de contenu, que vous savez pas quoi publier, que ça vous décourage un petit peu ou que vous savez que c'est important de publier, mais quand vous asseyez pour le faire, vous perdez du temps, vous savez pas trop vous ennuyer, tout ça, prenez une période qui est peut-être plus longue. Prenez plusieurs petits blocs de temps puis créez un contenu de longue durée qui va durer dans le temps, qui va montrer votre expertise. Ça va être fait, vous allez le déposer
quelque part, soit sur votre site, soit sur une chaîne YouTube, soit sur un podcast, si vous avez un podcast. Et après ça, quand vous allez devoir faire des publications plus régulières ou tout ça, vous allez repiger dans vos contenus qui sont déjà là pour faire vos publications. C'est beaucoup plus efficace que de s'asseoir puis d'essayer de trouver des idées sur des sujets en particulier. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. Donc, si vous dites, parfait, je m'en vais vers cette stratégie-là, vous n'aurez pas, dans 2 semaines, 10 épisodes ou 10 articles de blog sur votre site web, OK? Donc, ça va se faire tranquillement. Fait que oui, peut-être qu'en parallèle, vous allez devoir créer aussi une publication sur un autre sujet pour, qu'on évite d'être redondant et de parler toujours de la même chose. Oui, mais en même temps, moi, je vous dirais, ce moment-là, c'est peut-être des moments où testez vos idées, testez vos sujets. Fait que partez de votre banque d'idées que vous avez pour vos contenus qui sont de plus longue durée, allez tester un petit peu, allez voir. Quand je parle de ce sujet-là, j'ai-tu des commentaires, j'ai-tu de l'intérêt, j'ai-tu des personnes qui m'en parlent? Tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour moi? Est-ce que j'aurais beaucoup de choses à dire ou est-ce que je pourrais développer longuement sur ce sujet-là? Oui, parfait, excellent. Là, je peux en faire un article qui est plus long. Non, j'ai pas mal dit ça, pas mal fait le tour. OK, bien peut-être c'est pas quelque chose qui mérite d'être dans un article, dans un contenu de longue durée. Fait que vous pouvez un peu jouer avec tout ça. Mais s'il vous plaît, essayez de construire cet écosystème-là le plus rapidement possible en investissant du temps et de l'énergie sur des contenus de longue durée. Ça va vous rapporter fois 100 éventuellement. OK? Donc, oui, on veut créer du contenu pour se faire voir là, ici, maintenant, mais on veut aussi construire pour là. OK, là, je vous donne 3 trucs pour produire votre contenu de longue durée ou 3 trucs pour vous aider dans la production de votre contenu de longue durée. Donc, une des premières choses qui, moi, m'aide beaucoup, c'est d'utiliser ChatGPT. Si vous avez écouté mes épisodes précédents, j'ai parlé de comment j'utilise ChatGPT pour m'aider avec mon recyclage de contenu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de m'aider à partir d'un article, à partir d'un épisode de podcast, à partir de quelque chose que j'ai déjà créé moi, hein, de me trouver différents angles. Hein. Je peux lui dire, OK, de ce podcast-là, puis je veux à ce moment-là faire ressortir seulement les trucs et stratégies. Je veux faire ressortir l'histoire qui est au début de cet épisode de podcast-là. Je veux avoir différents angles. Fait que je demande à ChatGPT de m'aider à trouver différents angles, différentes approches, ou je lui donne des idées d'angles et je lui demande d'aller chercher dans mon contenu comment est-ce que je pourrais réutiliser ça. Donc ça m'aide énormément beaucoup, ça me fait gagner du temps. Puis ça m'évite de chercher comme quoi publier, comment je vais dire ça, comment je peux recycler. Je le demande. Voici un contenu que j'ai produit, je veux le réutiliser pour tel médias sociaux. Est-ce que tu peux me suggérer des idées, des angles, etc., etc. Donc ça, c'est une des choses. L'autre chose, fouille dans le contenu que tu as déjà produit. Si tu en as déjà produit ou même si tu es en pratique depuis un petit bout de temps, c'est sûr qu'il y a des choses qui dorment ou des choses que tu as créées pour certaines personnes. Je vois souvent des intervenants créer des outils très, très personnalisés pour quelqu'un. Je vois souvent des personnes faire des courriels très, très, très complets avec plein de trucs de stratégie, etc. Exemple très personnel, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'ai une maman qui m'a écrit avec une question. Donc, moi, j'ai mon outil gratuit qui est en fait des trucs et conseils adaptés à l'âge puis aux défis de l'enfant. C'est une séquence de courriels que j'envoie aux parents. Puis à travers ma séquence de courriels, il y a un courriel qui demande aux parents de me décrire c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses défis, est-ce qu'il y a des questions, tout ça. Donc ça me prend du temps à moi parce que je réponds aux personnes qui m'écrivent. Par contre, ça me donne énormément d'idées pour mes contenus, mes publications et tout ça parce que les parents me disent exactement, voici mon défi, voici ton contenu, j'ai consulté, voici ce que j'ai comme défi, voici ce qui reste comme défi. Donc, moi, ça m'aide à créer mon contenu par la suite. Et quand je prends le temps de répondre à ces parents-là, bien, c'est sûr que ce contenu-là, ce texte-là ou la réponse, la question, je le prends, je le mets dans un document où je consigne tout ça. Et après ça, je vais produire un contenu en lien avec ça, qui est dépersonnalisé, etc. Mais quand même, donc, ça m'aide. Donc, j'ai déjà répondu à la personne, j'ai déjà produit quelque chose en lien avec ça. Donc, moi, après ça, je le reprends et je le réutilise. Donc, utilisez ce que vous avez déjà. Je vais aussi, des fois, utiliser des modules de formation. Donc, j'ai beaucoup, moi, de formations en ligne, de capsules vidéo. Il y a des moments où je vais prendre un extrait de cette formation-là, de cette capsule vidéo, puis c'est ça que je vais publier comme un reel. OK? Puis après ça, je vais dire que, entre autres, que
que je fais une formation sur ce sujet-là, mais mon extrait va apporter beaucoup de valeur, va transmettre des informations, des connaissances. C'est un petit bout de ma formation, mais ça permet aux gens de me connaître, de voir c'est quoi ma vibe, comment je vais transmettre l'information et en plus de leur dire, by the way, j'ai une formation complète sur ce sujet-là si ça te parle. Donc, allez voir qu'est-ce que vous avez déjà, même si c'est pas du contenu que vous avez créé pour les réseaux sociaux, vous avez déjà beaucoup de choses probablement que vous avez déjà créées, soit pour un client ou soit dans un contexte autre que vous pouvez réutiliser. Et l'autre chose, je dirais, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont parler de batching ou de bloc de temps ou de s'asseoir puis de créer du contenu, tout ça. Tu sais, moi, je pense que c'est une bonne méthode. Chaque personne a sa façon de travailler, sa façon d'être créatif, productif et tout ça. Je vous dirais que c'est quelque chose aussi qui se travaille, qui se développe. Donc, s'asseoir, avoir un moment dans son horaire, puis s'asseoir, puis devoir écrire quelque chose. Ça peut fonctionner très bien. Pour certaines personnes, ça fonctionne peut-être moins bien, je vous l'accorde. Mais une des choses, moi, qui m'aide quand j'ai pas d'idée, quand j'ai un bloc de temps, parce que moi, j'essaie de me réserver des petits blocs où je vais faire de la création, souvent le matin, parce que c'est un moment où j'ai plus d'énergie, plus de créativité, justement. Donc, des blocs de ça, de rédaction, de création de mon infolettre, de création de contenu, etc. Et si ça fonctionne pas, si j'ai de la difficulté, ben souvent, je vais justement aller piger dans mes banques d'idées, ça c'est sûr, mais sinon aussi utiliser des prompts de rédaction, des prompts de création. C'est comme des mots-clés, des idées, des petites phrases. Puis ça, vous pouvez demander même à ChatGPT de vous en sortir. C'est quelque chose que je vais vous donner aussi dans mon atelier rayonnement. Donc, des façons, comment s'organiser, comment trouver un flow, en fait, de création, comment se mettre dans l'énergie, même si c'est peut-être pas, même si on se dit, ah, OK, là, il faut que je fasse mon infolette, j'ai pas trop d'idées, il faut que je fasse mon article, je sais pas trop. Il y a comme des façons de se mettre dans l'énergie, de se mettre dans l'ambiance, d'avoir justement des petits cues comme ça, des idées de création, d'utiliser nos 5 sens. Bref, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour s'aider. Moi, je vous dirais, puis vous faites ce que vous voulez, puis ça dépend de vous. Mais souvent, on a tendance à procrastiner puis à dire, ah, là, je m'assois, puis justement, ah, j'ai pas d'idée. Mais donnez-vous la peine, donnez-vous le temps de le faire, parce que souvent, les idées vont venir. Puis des fois, qu'est-ce qu'on va écrire? Justement, le premier jet, ou justement, on va commencer justement avec une tempête d'idées. Fait que notre tempête d'idées, elle n'a pas besoin d'être structurée, bien organisée. C'est juste toutes les choses qui nous passent par la tête, puis après, on va aller figer ce qui est bon. Mais au moins, ça, c'est déjà fait. Donc, essayez de prendre du temps pour le faire, de réserver du temps pour le faire. Puis quand c'est le temps, de vous mettre dans l'énergie, dans l'ambiance, puis d'utiliser des trucs et des stratégies pour aller booster, stimuler votre créativité. Puis c'est sûr que si vous bloquez votre plage horaire, avant je faisais ça, c'était le vendredi après-midi que je gérais mes réseaux sociaux pour la semaine prochaine, ça fonctionnait pas. Vendredi après-midi, j'étais pas dans le mood, j'étais pas dans l'énergie, j'avais plus de jus de cerveau. C'était pas juste, ça me tentait pas, j'avais plus de jus de cerveau. Et donc maintenant, je mets ça le matin, un moment où je suis plus créative, où j'ai plus d'énergie. Donc, essayez de jouer avec ça puis de voir, mais pas toujours juste le repousser parce que c'est pas un bon moment ou ça vous tente pas. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc, je parle depuis tantôt de mon atelier rayonnement. J'ai fait l'annonce au début, mais petit rappel, atelier rayonnement, ça va être le 13 juin en avant-midi. Le lien pour l'inscription est dans la description. Et ça va être vraiment génial. J'ai super hâte. J'ai beaucoup de choses à vous partager, beaucoup de trucs, de stratégies, de contenu, mais aussi, je vais vous amener à réfléchir. Donc, c'est vraiment un atelier dans lequel il va y avoir autant des périodes de réflexion, que je vais guider votre réflexion, mais que je vais vous amener à vous poser des questions, à voir ce qui est le mieux pour vous, à mieux comprendre votre façon de fonctionner, à mieux comprendre vous êtes qui par rapport aux autres personnes dans votre domaine, dans votre milieu, mais aussi des trucs très, très pratico-concrets pour améliorer votre visibilité à très court terme, comme ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire là pour être vu, connu, entendu, là maintenant, et comment est-ce qu'on peut bâtir justement cet écosystème-là de contenu qui va travailler pour nous éventuellement et qui va amener des gens vers nous, même si justement c'est une période plus tranquille, même si on publie moins. Puis un exemple de ça, c'est qu'en ce moment, moi, je suis très concentrée sur la deuxième partie de mon entreprise, donc cette entreprise-là, sur tout ce qui est le coaching d'affaires, le développement professionnel et tout ça. Et j'ai moins de temps et d'énergie que j'avais pour tout ce qui est l'aspect orthophonique. Et mon entreprise en orthophonie roule quand même bien parce que justement, j'ai comme cet écosystème-là qui travaille pour moi en arrière et les gens me trouvent, me découvrent, trouvent mon podcast, mes articles de blog et on continue à faire du recyclage de contenu, même si je ne produis plus le podcast
en orthophonie, qui s'appelle l'orthophonie simplement. Si vous ne connaissez pas ce podcast-là, il y a beaucoup d'épisodes qui sont déjà en ligne et donc je peux envoyer les gens vers certains épisodes qui sont déjà là, même si en ce moment, je ne crée plus de nouveaux contenus pour cette entreprise-là. Je vais m'y remettre tranquillement. J'avais besoin de prendre une pause et de me concentrer, de mettre toute mon énergie sur l'autre partie de mon entreprise, mais ça continue quand même à rouler. Et ça, c'est un sentiment d'accomplissement et un sentiment de légèreté et de liberté de se dire, oui, j'ai du travail à faire, mais tout ce que j'ai fait en amont, ça fonctionne et ça travaille maintenant pour moi. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de vivre ça éventuellement, mais pour ça, il faut commencer maintenant, il faut se mettre en action, il faut aller créer cet écosystème-là. Donc, voilà, j'espère vous retrouver en juin, le 13 juin pour l'atelier. Si jamais vous écoutez ce podcast-là après, vous pouvez toujours aller sur mon site web. Je vais faire des ateliers comme ça de façon très régulière sur des sujets différents, mais je vais probablement refaire ces ateliers-là. Donc, juste aller sur mon site web. Si l'atelier n'a pas de date prévue, il va probablement avoir il va avoir une liste d'attente à laquelle vous allez pouvoir vous inscrire. Ou si vous êtes inscrit à mon infolettre, c'est la meilleure façon de savoir tout ce qui s'en vient et d'être au courant de ce que je mijote en coulisses et de ce qui va être disponible prochainement. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.